Bonjour. Bonjour. Du coup, prêt pour la route pour aujourd'hui? Ouais. Ça va, c'est moins loin. Ouais, c'est l'événement le moins loin. T'as l'air en forme. Ouais, ça va aller. Une fois qu'on sera parti, qu'on aura démarré. Alhamdoulilah. Allez, c'est parti. Ça va, ça se passe bien la route? Ah, au début, j'étais fatigué. Ouais. Là, ça allait avec les cons sur la route, tu sais, ça réveille. Du coup, Romain, tu manges quoi? Pas belle comment? Un schnitzel. Un quoi? Un schnitzel. Schnitzel. Voilà. Ah, une grosse bretzel. Pied de biche? Biche mini. Ah ouais, c'est un peu de biche mini. C'est mignon. Ouais. J'ai after party vendredi soir et samedi soir. Oui, j'ai En vu. fait, vendredi soir déjà pour ceux qui sont pour sélectionner, tu vois, faut faire la fête. Pour Noël, leur chaque. Et samedi soir pour tout le monde. Tout le monde en forme? Ok, Marion bien dormi? Ouais, ça va. Et c'est qui le nain derrière là? Je suis le cousin à Jules. Oh non. On peut s'arrêter de faire pipi. Romain, comment ça s'appelle ce que t'installes là? Un Riesling. Non, redis-le. Un Riesling. Tu l'écris comment? R. Riesling. Herzland. Riesling. Alors, bon, j'espère que ça va tenir cette fois-ci. Entre les deux manches, j'ai sorti le moteur, j'ai démonté le carter moteur en bas, inférieur, un petit carter qu'il y a derrière le volant moteur. Le carter derrière le volant moteur, je l'ai changé pour un autre taillé dans la masse. Je me suis dit, s'ils le font tailler dans la masse, c'est qu'il y a une raison. Pour en enlever l'origine, on a mis celui-là, remis des joints neufs et j'ai tout monté à la pâte à joints, alors que d'origine c'est monté sans pâte à joints. Et mon cher ami Jérémy Germain, il m'a dit, moi j'ai mis de la pâte à joints partout, j'ai aucune fuite. Bon, bah, on a mis de la pâte à joints partout, espérons qu'il n'y aura aucune fuite. J'ai fait d'autres petits modifs encore, j'ai mis en dépression le bas moteur, si jamais il y avait trop de pression d'air dans le bas moteur, on verra, on va essayer. Embrayage neuf aussi tout de suite, comme ça on n'est pas emmerdé. Et voilà. J'ai toujours pas mon aileron. Axel il m'a volé mon aileron. Sale voleur. Bon, il doit me le ramener. J'en ai ramené un pour lui. Oh, il est sur sa voiture donc il va te rendre. Il pourrait peut-être perdre le coffre sur l'autoroute. Oui, comme il a déjà perdu une aile aussi, non? Et une porte. Voilà. Donc espérons que son coffre tienne jusque là. Assistant personnel. Il chouchoutait, hein. Bien. Je lis mon journal en allemand, ce que je comprends. Tu comprends? Mais c'est intéressant. Je ne suis pas encore allé voir la plage. Je l'ai dit en anglais, c'est tout. Tu fais une petite danse en même temps? Une quoi? Une petite danse ou un truc comme ça? Je vais mettre en string aussi.
Richard, avec nous. Non, on peut manger là. C'est chaud. Ah oui, toi. Arrête. Je veux tester. Lopi, c'est la tienne? Ouais. Voilà, là t'es beau comme ça. Hein? Je vais te lever sur le cul comme ça. Bah oui, on clip du cul, non? T'en démarre pas. Je veux pas. Riga, ça passait tranquille en 3 tout le long du mur, donc bah, ça pourrait se passer. Il y a du couple avec un compresseur. Oui. Si l'axe il reste en place. Moi j'ai pris des tournicotons. C'est pas mal. À la fin des DMGP, on va faire tout un bêtisier de juste tes conneries, tes grimaces, tes grossièretés, tout en même temps. Grossièreté. Et les tiennes? Je dis pas trop, mais très peu. Si, t'as dit putain. Je sais pas, toi qui vas essayer de l'appeler, son manager, mais Ça c'était bon. c'était Il était doux. Un peu Ouais. calfeutré comme ça, tu vois. ouais. Tiens, regarde, j'ai fait la roue du Ferropolis. Tu fais quoi là, Mathieu, du coup? Mathieu? Ah putain, oh. Désolé. Recommence. Pardon. Tu fais quoi là, Romain, du coup là? Non, tu t'es trompé de prénom encore. D'accord. Bon, rien. Ah, t'as bugué, là. De 2000, là, je sais pas. Qu'est-ce que je fais? Je vais dormir à l'hôtel. Il y a que ça comme lumière là. Oh bah oui. Ouais, par contre, c'est bizarre. Oui. Tu fais le fantôme Petit godet, toujours. C'est un gobelet, c'est pas un godet. Si, tu verras. Tu verras dans les commentaires des gens. Ils vont dire, mais si, il a raison, ça s'appelle un godet aussi. T'as pas vu le commentaire qu'il y en a un qui t'a dit que t'avais un accent de merde? C'est vrai? Non. Dédicace à Axel François. Voilà comment se créer un lit dans un hôtel. En plus, la plupart, c'est que des drifters qui sont ici. Tu te rappelles de lui ou pas? Non. Et si c'est technique, enfin le mec Avec le scooter. J'ai bien dormir, Romain. Hein? Bah, moi, je m'en fous. Ça va rentrer, quoi? Oh. Good bad. Bonne nuit, les enfants. pas trop de bruit. Hein. Bonne nuit. Bonne nuit. C'est bien silencieux ce matin. T'es dans le cul. Je l'ai vu revenir là-bas. Voilà. Moins 10 points, Axel. T'as récupéré ton aileron, t'es content? Ouais. T'es une superstar, dis donc, il y a 2 caméras qui te suivent. Attends, 2, c'est quoi? C'est au cas où il y en a une qui marche pas? Bah, c'est Jackie et Michel. Ah, Jackie et Michel. C'est là que je t'avais vu, c'est de là que je te connais. Tout à fait.
problème d'assistance au freinage. Ne pas câbler, si j'avais un bon freinage, je pourrais ne pas câbler, tu vois. Je la ralentirais doucement avec le pied gauche et ne pas câbler. On vidange le pont pour changer le couple. Tu vas faire exactement. l'échangisme, Et là, 9/16e. Donc tu vois, à chaque fois j'écris le rapport. Ça c'est le nombre de dents, tu vois. Donc là, c'est du 19,25. Là, on a le 3,40. Vitesse max 230. De toute façon, celui-là, il est encore plus long que ce qu'il y a là. En fait, je l'avais acheté par sécurité, mais je pense que je m'en servirai jamais. Ou peut-être quand j'aurai les 1000 chevaux. Y'a pas de problème, il y a que des solutions. Les rondelles du pont. La dynamo, à mon avis, elle doit pas déclencher au bon moment. Et les rondelles, elles passent. Comme ça. Voilà. Ah oui, bah elle passe là. Il y a 2 réserves si tu veux. Voilà. On a ça. Et avant, on avait tout ça. Une trottinette 300 volts. Ça n'a le dégoût. J'ai faim, putain. Ouais, je comprends. Il y en a un qui dit, Michael Reichert, il est con ou quoi? Il dit come to my tent, I have a lot of food. Il se fout un peu de ma gueule ou quoi? Il a envoyé une photo de carottes. Oh non, le C'est bâtard. parce que t'es roux. Oh non. Pourquoi il t'a envoyé une photo de carotte? Je sais pas. Je sais pas s'il sait que je suis roux. Je sais pas là, je sais pas s'il a envoyé ça comme ça par pur hasard ou il se fout de ma gueule ce PD là. Je l'aimais déjà pas. C'est bon? Là je l'aime un peu plus. Mais juste aussi la mousse. Do you want Oh. for your small body? Thanks. I'll keep it for later. Bonbon in French. Bonbon. Bonbon. Oh, bon bec. What's that? Oh, bon bec. Oh, now you're confusing me. Bonbon. Oui, oui. Bonbon.
s'est passé quoi, Steve? Bah, j'ai touché, chef. J'ai touché. Ouais, vas-y, tu peux te suspendre dessus comme un macaque. Et tirer. Ouais, allez. On pourra mettre des riselants partout. Ouais. Carisme. Bah là, il y a beaucoup. Hein. Voilà. T'en penses quoi? Bah c'est cool. Là, il est dans l'autre sens. Ouais, écoute, vas-y. Ok. Ouais, ils sont méchants ici. Il y a qu'un stand de bouffe, mais aucun ouvert. Exactement, c'est juste pour nous faire baver. Super. Donc on va aller chercher la malbouffe ailleurs. Bon, ça a l'air dégueulasse. Qui veut goûter? Ok. Un mec qui s'ouvre. Ok. Eh ben. Bah écoute, petite training battle. C'est genre, on va faire tous un battle aller et un battle retour. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? J'ai récupéré mon aileron chez Axel et du coup il n'y a plus d'aileron de nouveau. Je l'ai un petit peu arraché sur un cône qui était posé sur un mur. C'était pas mal, c'était bien, c'était joli. On n'a pas touché le mur mais on a touché le cône avec l'aileron, il a dégagé. Et le run juste d'après en battle avec Manuel Vaca, petite touchette. Un petit peu fait bobo à la voiture. Bon ça va, on a un peu remis en place. Bon. Un petit peu de boulot de carrosserie à la maison à faire. Sinon, ça va, il n'y a plus de fuite d'huile, de ce côté-là on n'a plus de problème. J'ai toujours un petit problème d'assistance au freinage. On a essayé un autre branchement avant de venir ce week-end. Au final, ça ne marche pas. Ça marche quand tu roules normalement, mais dès qu'on roule en drift et qu'on utilise trop le pied gauche, ça ne marche pas. Ça m'embête ce freinage, parce que du coup, j'arrive pas à doser au pied gauche et être un peu plus précis et plus propre. Sinon, ça va. Le tracé, ça va. Ça passe bien. On verra demain. On va plus vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Ça peut aller aujourd'hui et ça peut ne plus aller demain. On verra. Voilà. À demain. Tu fais quoi là? Je liquide ma petite monnaie et par chance, ils prennent des pièces de 5 centimes. Dommage qu'ils prennent pas les 1 et les 2. Waouh, on a 60 centimes. C'est bien ça. Attends, j'ai déjà 1,30 €. C'est cool ça, c'est cool. Vas-y, mange. Ah, super. Ouais. Bonsoir. Nous allons nous coucher. Vous êtes aussi tous plus fatigués qu'hier. Ouais. Oh putain. J'ai même pas entendu le réveil. Donc c'est les bougs aussi. Ça va? Ouais, ça va, ça va. Ouais, ça va, merci. Ah, t'as bien dormi? Ouais, ça va.
quoi là? Bah, je fais le plat, ça se voit, non? Y'a pas une zone pour ça? Ouais, bah, elle vend, la zone. Qu'est-ce qui se passe, Romain? On va dire que le temps n'est pas le même que hier. Y'a pas mon aileron qui traîne quelque part. Ouh, là-bas y'a une belle flaque. If you go in white, Yeah, exactly. Yes. That's okay, I like that. Okay. C'est la grosse merde sur le mouillé. Il y a des endroits ça glisse débile mental et d'un coup t'as un gros regrip et... T'es prêt? Ouais. Je suis toujours prêt. Je sais que ça glisse pas, ça glisse pas, c'est la merde, va falloir s'adapter et puis voilà quoi. Steve Libert from France, Grip King champion 2021, LX370 horsepower S15. Good car, good driver, but can he handle the conditions? Very brave into that first corner. Does a great job of staying wide, and look at this, very brave to the second outer zone too. This is a pretty extreme run so far from Steve Libert. They watch lots of grip here. All of a sudden, you got no grip there. You can see the back end of the car just washed right out halfway through that zone. They did a good job of controlling it. Again, not a spectacular of commitment on the second half of the course, but getting the job done. And that might just be enough, and we are going to see a lot of broken spoilers, boot lids and bumpers by the end of this qualifying session. I think, for me, Steve Libert did exactly what we were just talking about. That's the fine line. That is the fine line between doing enough or doing too. And look at that, But look at that, 73 rewarded again. Yeah. Ça me pète les couilles cette carrosserie, je te jure. Content quand même? Ouais, ça va. le choc il casse pas. Alors que avant, c'est tout dans ça qui cassait. Putain, il a touché là. Il a bien touché je crois. Ok, bon, on verra ce que ça donne quand on le remettra. Elle aura jamais autant morflé. En une manche, elle a morflé plus que jamais. Faut trouver une solution là, ils ont tous des kits flexibles et tout là, il faut que je mette ça aussi. On trouve qu'on refasse toute la partie tubulaire derrière là. Faire quelque chose de plus intelligent là qui bouge moins. Limite avec des amortisseurs dessus, tu sais. Des barres et des amortisseurs pour que quand tu touches, bah pouf ça. On a mis quoi là, Romain? Je laisserai les gens répondre en commentaire. Parce que je pense que je l'aurais dit assez de fois dans le week-end. Ça passe au contrôle technique ça? Ouais. Bah, moi je pense qu'ils auraient dû faire ça direct en sortie d'usine, tu vois. Bien plus efficace. Ça casserait moins. On mettra dans la vidéo. Premier passage, tout le monde est passé, 21. Ok. On va essayer de faire mieux.
Next up will be Steve Liebert. Did pretty good in the wet conditions, the French driver, from where I was sitting, but unfortunately, it's going to put him right down the order at the moment in 26th position. Would like to improve from there. Yeah, he certainly will do, and now maybe in these perfect conditions he can push a little bit harder and show off the style and power that he's got underneath the bonnet. This Silvia S15, a nice job so far, nice initiation down for outside zone 3, good transition back as Steve Liebert gets into this outside zone. Very tidy job, puts the back end of that S15 all the way into that outside zone, looks for a nice transition back. Good down with the handbrake, sets the car up, probably didn't need to. Sacrificed a little bit of depth into the outside zone. Let's finish off the run though, nice and smoky, but is it enough to move him up the order? There it is, an improvement, 79, 16th position, solid run, creep it up towards the 80s there. T'as fait 100% dans la grande coupe. Ah ouais? Ouais. Bon, ça c'est bien, c'est dans le milieu du tableau, c'est terrible. Ok, on change les pneus. Oh, on a le temps en fait, c'est bon. Ouais, tranquille, tranquille, vas-y, on va aller regarder là. What is your name? Lara Croft? Ok. Thank you. On peut mieux faire, on peut mieux faire. Ah ben t'as pas le choix. On verra. On est qualifié. T'es content? Ah ouais, je suis content. J'espère qu'il a des portes en fibre d'avance, hein, parce que... Enfin qualifié. Trop bien. T'as vu les monstres qu'il y a là? Rien, tranquille. Et je suis 28ème, je veux taper un des top 10. Ouais, bah je vais y aller. Hein. Donc 32, 1. 31, 2. Ouais, tort. Tort. Oh, j'aurais préféré être coup de pilote. Salut! Salut tout le monde, salam alaikum la famille! Comment ça va les poulets? Ouais, ça va cochon? T'es qualifié? Enfin. Ah, c'est pas bien. T'as même pas regardé? Non, t'as regardé personne. T'as regardé personne, je t'ai vu avec ta pierre, tu faisais que boire. J'ai vu le premier run, pas de ouf. On va voir les battles maintenant, t'es avec qui là? Tort. Ah putain, c'est bien ça! Ça va bien rigoler. Ça va bien rigoler. Hein. Là, t'as pas le choix. Hein. Vraiment, t'as pas le choix. Là, t'as vraiment pas le choix. Bah, ou il te fume, ou tu te fumes toute seule. Ça, c'est une battle, hein. Ou tu le fumes. Bah, forcément. Fumer, top 32, tourner avec un vieil, il a jamais perdu. Ou je gagne ou je perds. Congrats. On s'est pas au top 32. Ciao. Je préfère celle qui est passée avant son prochain. Voilà, vous avez vu, il enchaîne. Tu vois, et lui, chaque fois qu'on parle de cul, il est obligé de filmer. C'est un truc de ouf. Je vais le défoncer. Un petit peu plus. Hey. Thank you. Ah, ok. It's my best qualification in my whole life. Okay, okay. Thank you. Ich wohne in Frankreich. Und ich spreche ein bisschen Deutsch. Thank you. Ah, la petite coquine. Thank you. Je sais même pas si c'est juste l'autographe. Oh my gosh! Look at that, 4 EM? Yeah, yeah. No fault? Guys,
Us? Means two? Me and you? Crazy guys? It's you, crazy guys. Crazy guy. Ah, okay. Gay. Yeah, one more time. Gay. Oh, is there tax on this? No. No tax? Because I'm not in French. Okay, thank God, thank God. Thank you. Thanks. You're welcome. The last for the best. Ah no, you have not the good t-shirt. Thanks. No! Is Burger King, McDonald's, Yeah. and beer. Budweiser. Oh oui, happy. Thank you. Nice car, thanks. Voilà, l'after party pupus. Demain, full gas. Vraiment un goût de la glace. Là, la star. Il s'est fait la coupe et tout lisse là. Et parfum. Nous avons ce soir, avant 2h, 23h, Quoi? minuit 24. Steven Leiber, Il a la voix niquée. avec la puissance, avec tout. Port du Havre. Il est à 1h du matin, il est là. Il est prêt pour demain. Et il ne sait même pas ce qu'il va faire. Il ne sait même pas. Oh, je sais pas. Mais il est là, et à presque 1h du matin, il n'a jamais été dans sa vie. Tu vois, les vrais pilotes, quand ils viennent au Drift Master, ils sont tous tranquilles, ils vont aller dormir et tout. Mais lui, il est là. Et c'est le seul qui va nous représenter au Drift Master demain. Le bon petit français qui va dire Inch'Allah, avant de démarrer. Après, prendre la main. Nous, les Français, on ne peut pas. On n'a pas le choix, on doit être mieux qu'eux. Parce qu'ils sont mieux déjà. Il faut qu'on vienne là pour les montrer qu'on peut. Ouais, mais c'est dur pour nous les Français. Pourquoi? Parce qu'on peut rien faire en France. Oh, t'es un Français de merde là. Est-ce que tu veux venir avec moi sur le circuit? Weissfab et non Weissfab? Ce que tu veux, je m'en fous. Mais tu veux Weissfab ou tu veux? Sec ou mouillé? Mouillé. Ouais. Bon, Weissfab ou non Weissfab? Vas-y, mouillé, je viens avec une Twingo. Dans la... Bonne nuit. Bisous, bisous. Tu veux faire quoi là? Ça fait vraiment. Ben, je vais tenter d'acheter des juges. Ça a marché du coup? Non, il a dit qu'il voulait plus gros, j'ai proposé de rajouter des zéros avec le stylo dessus et il voulait pas. Ouh, là c'est autre chose là. Là, JP il va sortir les pattes d'Ef et les Buffalo. Et y'a que moi qui chante là. Oh. C'est facile pourtant hein. Remarquera, il y a souvent du lolo lolo dans mes chansons hein. Aime-le-toi, danse avec la vie. Je me sens pas belle, je me sens pas. Eh ben t'es pas belle. Je me sens pas. Allez les currywurst, ça marche là hein. Faut la digérer la currywurst hein. Oh, comment tu désactives le automatique là? Tu lèves un coup et tu redescends sans trop aller vers le bas.
Vraiment un truc de mongol de Peugeot, ça. C'est ce qui passe de ta poche à ma sacoche. Après, il dit trop de trucs VTS, VTS, VVTS, là, je sais pas quoi là. On fait quoi aujourd'hui? On va aller faire frotter la roue là, ou la roue là-bas. Sur la porte de l'autre là-bas. Bon voilà, on est samedi matin, 11h. Il n'y a rien eu ce matin là, c'est bien, on a pu dormir un petit peu. Briefing à midi pour les battle à 17h. D'abord training à 13h, 15h, je sais plus tout écrit, hein, je regarde dans le truc. Bon ben voilà, hier qualif. Premier passage qualif pas trop dégueu. Après deuxième passage qui était encore mieux que le premier. Et à la fin de la série des qualifs, du coup, je me suis retrouvé 28e. Il y en a quelques-uns qui sont passés devant. Enfin, sélectionné pour les qualifs. Après les qualifs, première fois au Drift Master GP. Après tant de galères. Et là, je tombe contre Thor Arnekvia. Donc, un mec déjà connu du DMGP qui va vite. Enfin, voilà. Donc, on va tout donner. Hein. On va essayer de faire au mieux et puis on verra ce que ça donne. Il est plus en 6 litres 2, il est en 7 litres. 7. C'est mignon. Eh, t'as vu ça? On va aller casser du rislon. Du rislon. Ça va bien se passer aujourd'hui? Ça va bien se passer. J'ai rien compris. Le temps il me démotive là. Ça fait chier. Nous on veut savoir les trucs de mime. Que ce soit gratuit comme sur Instagram. Pas de smoothie. Parce que pour moi nos homologues c'est nos seins, les hommes, leur torse. Et nos homologues. Tout à fait. Moi j'ai fait ça moi, je suis passé à l'autre vidéo. Du coup, il va y avoir un compte Steve Leiber sur Mime? Je sais pas moi. Non. Je vais étudier la chose. Je vais étudier les chiffres. Je vais faire une analyse de marché. Le petit striptease de pilote. Bah déjà si je crée un compte mime, j'en connais un qui va s'abonner. Est-ce qu'il va s'abonner? Tout de suite. Tu t'abonnes aussi à mon compte mime? Non. Quoi?
Avant je le dise. On va faire ça. On va régler son rétro. Il y a un petit peu de travail là. Ok. C'est bon. Celui-là, il aura... il aura plié un nombre de fois aujourd'hui. C'est passé quoi du coup là? Bah, on a touché. Hein. Mon leader touche, du coup bah je touche vu que je le suis. Oh putain. Ok, on va la plier. Good? You ready? Good. As good as you're going to be. As good as you're going to be. You're happy now. Whoa, whoa, whoa. Sorry. Okay. I speak not to English. So okay, he's from the top of Ireland, right? I'm from the south, like Connor, Jack, James, right? Okay. I'm much easier to understand. Can you understand me? Yes, I understand you. I can't understand him. So I'm like, what are you even saying? You know, I don't understand. In briefing, I understand Arcadius. Okay, no problem. Yeah. When the judge speak, I not understand. On va faire comme training. On va essayer de même donner plus qu'au training. Et voilà quoi. Ça va, t'es prêt? Ouais, je suis fatigué. Faut que je me réveille. T'attends ton adversaire? Exactement. Peut-être qu'il est en train de chercher son marteau. Hey man, good luck. It's gonna be fun, huh? Take it from me, must be out your mind. Tor Arne Kavia, 4 top 4s in a row, and he's only in 5th in the championship. That's how tough it is here at the Drift Masters European Championship. Smashed the back end off the car in qualifying, said he's going to just do the exact same thing today. That was his tactic. He goes up against Steve Libert. Libert struggling with qualifying a little bit this year, you know, first year in Drift Masters, but he's got all the horsepower and all the experience. He's going to try and cause an upset here against the Norwegian sledgehammer Tor Arne Kavia. Let's see how this one goes. Yeah, this one playing out nicely for Kavia because he knows that Steve Libert, as Dave said, not really had too much experience, and there we go, it starts to play into the hands now, Tor Arne Kavia, but Libert going for a big time. Wow, that was brave. He fires down, waiting for Kavia to get up into that wet line, and Kavia now finding the dry line as he gets into it. Libert making a big mistake on that dive, goes straight in the car up as Kavia gets himself back into it once again on outside zone 4. Steve Libert making a few errors in that chase, giving him some room to manoeuvre as Kavia looks for that final outside zone across the line. Libert on the door though. Yeah, Libert lost him on the run in. Yeah.
panicked, desperately dive, and I think he expected it to be a little wetter than it was. And I'm just going to watch if he zeroes out here, Liebherr. If you watch the chase car, does he straighten completely? Yeah. Looks to me like he completely stops drifting there for a moment, and if that's what the judges, we look at the S15 of Steve Liebherr. Now he's in the lead position, there's not much he can do. Kvyat's going to get a radio message to say, well, I think he may be zeroed out there, so don't go too aggressive. You try telling that to Torin Kvyat with the helmets on, we'll see what happens. Or you'll take it as a free opportunity to practice being very close. Yes. Let's see which way he goes. Well, he's going to go for it, Dave. Look at this, straight onto the back bumper and an S15 of Steve Liebherr. As Liebherr now 5 down, he's outside zone 1. Kvyat goes for it, tentative though, nervously holds on, waits for Liebherr to get himself set up. Liebherr very wide on that transition. He's going to get to outside zone 4 in a very awkward place. He does, and it upsets Kvyat chasing. Back into it again, Kvyat looks to the side, looks for the back bumper. Nice safe transition. Liebherr wavering and wandering across the circuit though, looks for that final outside zone, trying to do as much as he can, but he can't get away from Torin Kvyat. No, I think that's a business as usual approach from Torin Kvyat. I think he's starting to feel very comfortable. He's not panicking. We don't see much desperation from him anymore. Well, there we go. Out of the car they are. And Kvyat, look, he looks too chilled, Dave. He is just... almost looks too chilled, Dave. He's like wandering around, taking a look at the car. He says, oh, I've still got all the panels. Yep. He's surprised he didn't hit anything there. Torin Kvyat, I think, will take an obvious win here, and he does indeed. Top 16 awaits. C'était de la merde. Oh, le run le deuxième. Oh, je suis jamais passé aussi fort. J'ai touché le niveau quoi. J'ai touché où le dernier? J'ai pas fait attention où t'as touché. Ou l'avant-dernier? Je sais pas. Hop, voilà. Le deuxième, il était magnifique. Tu nous as prouvé que tu pouvais aussi débrancher le cerveau. Non, le deuxième, le deuxième, il était vraiment fort. J'ai pas l'assistance qui marche et ça m'énerve. Ouais, ça c'est handicapant hein, parce qu'ils jouent tous de ça. Hein. Déjà, ouais, et j'ai une pédale dure putain, donc j'arrive pas à m'approcher proche d'eux, tu vois, en dosant. Ouais. Je suis obligé de câbler, de dérayer, mettre des coups d'embrayage. Bonjour. C'est pourquoi? Bonjour. Une petite interview. Ouais, ben voilà, perdu quoi. Il y a plein de choses à voir, à s'entraîner, à... Voilà. Déçu, comme... De toute façon, je suis toujours déçu, hein, je suis jamais content. Donc voilà. Non, mais bon, je sais où je dois travailler, c'est déjà ça. Mes transitions, arrêter de toucher au frein à main. Là, on est parti avec des pressions trop basses. Mon problème d'assistance qui me handicape vraiment beaucoup parce que moi j'ai beaucoup l'habitude de rouler au pied gauche et d'être très fin avec le pied gauche. Et là, je peux pas avec une pédale super dure. Là. Enfin bref, voilà. On va travailler tout ça et puis on essaiera de faire mieux la prochaine fois. Allez, à plus. Hein. C'était de la merde. It wasn't shit. It was quoi? It wasn't shit. No, it was. It was the shit. It was shit. Ah yes, of course. Yes. La merde en boîte. Axel François, c'est bon maintenant tu es content, elle ressemble plus à une voiture de drift. C'est ta faute ça. Bah écoute, c'est bon, j'ai passé le cap. Voilà. Un peu rien à foutre. Tu vois? Ouais, mais sauf que pour la prochaine manche, elle sera nouveau nickel parce que sinon c'est pas possible. Je peux pas me pointer avec une caisse comme ça. Ouais, non. Par contre, on va trouver des solutions pour que ça fasse. Ouais, pour que ça pète. Ça rentre dans les murs, que ça fasse. Que ça absorbe. Et ça revient. Voilà. Plop. Quelle matière? Du caoutchouc? On va faire un truc holographique. Comme ça. Genre. Et ben ça rentre dans le mur et ça ressort. Il n'y a rien, tu vois. C'est un hologramme. On va installer des rollers sur le côté là, je vais acheter une paire de rollers là. Et on va mettre les rollers cachés dedans, tu vois. Et je mets dessus. Je vais slider sur ça glisse là. L'adrénaline directe. J'ai tout donné et ça a fait le plus beau passage de tout le week-end que j'ai fait. Donc voilà. Donc c'est une note plutôt positive quoi.
avons en 17. Bon ben voilà, c'est fini pour nous ce week-end. J'ai perdu mon battle contre Thor Arnekvia. Je me suis fait surprendre. J'ai pas l'habitude d'avoir quelqu'un qui va très vite devant moi. Et ben là, j'y ai goûté. Il est parti vraiment vite. J'ai toujours l'habitude de laisser un petit peu de marge. Et en fait, ben là, je pense qu'au Driftmaster, il faut que j'arrête de laisser de la marge. Voilà, déjà ça, je vais améliorer. Démarrer tout de suite pleine balle contre eux, tout de suite. Ensuite, voilà, quelques petits problèmes techniques avec l'assistance au freinage. J'ai l'habitude de rouler beaucoup au pied gauche et de ralentir ma voiture au pied gauche tout en restant sur les gaz quand je fais des battles. Et là, j'y arrivais pas parce que j'avais pas d'assistance au freinage, donc pédale très dure. Donc j'ai essayé frein à main, clutch kick, tout ça. Bref, j'ai pas l'habitude de faire ça, donc c'était pas forcément beau et propre. Et quand j'ai tiré le frein à main, bah, ça m'a carrément stoppé parce qu'on est parti avec des pressions très basses. On avait pas mal de grip, vraiment beaucoup de grip là. Donc voilà, run suiveur, c'était de la merde, comme je dis toute la soirée, c'était de la merde. Par contre, du coup, le run retour, je suis en leader, là j'avais les nerfs. C'est la première fois que je ressens ça quand même, en étant au volant. J'ai vraiment ressenti que j'étais énervé et que j'avais le pulse qui battait à vouloir me battre en fait. C'est exactement ça quoi. Donc je suis parti avec les nerfs et résultat, c'est le plus beau passage que j'ai fait de tout le week-end. Ça a été ce passage-là. Donc voilà, encore une chose à tirer. Je sais pas, faut peut-être que je m'embrouille avec quelqu'un juste avant de partir en battle, je sais pas. Mais voilà. Mais bon, allez, ça va dans le bon sens. On s'est qualifié, on a fait un battle, on a perdu en top 32. Malgré mon regrip, j'ai été étonné du temps qu'ils ont mis les juges à prendre la décision pour rendre le jugement en fait. Donc peut-être que c'est pas passé loin, peut-être pas, je sais pas, mais bref. On va tirer tout le meilleur de ce week-end. On va oublier le pire, on va en rigoler, voilà, c'était de la merde. Je vais faire un petit autocollant, comme ça un petit sticker, c'était de la merde. Voilà. Et puis voilà. C'est une année test, hein, de toute façon, au DMGP. Je savais très bien que j'allais pas faire des résultats mirobolants. On a eu en plus de ça des soucis mécaniques. Donc voilà, il reste encore une manche au Driftmaster. On va essayer de s'améliorer encore mieux. On va essayer de passer en top 16 cette fois-ci, on verra. Autre chose aussi, ouais, à ce week-end, j'ai appris à casser ma voiture, quoi. Chose que j'ai jamais faite. Ouais, là, je pense qu'elle a morflé aujourd'hui en un week-end, jamais autant de toute sa vie. Elle a morflé en un week-end là. Bref, pareil, des choses aussi à améliorer pour que ce soit plus rapide à réparer à l'arrière et que ça se déforme moins ou au contraire que ça se déforme plus mais que ça revienne en place. Voilà, plein de choses à apprendre et c'est ça que j'aime. J'aime apprendre, j'aime pas rester sur mes acquis et j'aime apprendre dans tous les domaines. Donc voilà, on va continuer, on va évoluer. Et puis en espérant grimper les échelons et puis arriver à faire des podiums, pourquoi pas. Voilà, rendez-vous pour la finale au Stadium en Pologne. C'est plus à Plock, c'est un autre stade, vachement connu. Mais pareil, voilà, je pense que ça va être encore un événement de ouf. Et chaque événement qu'on a fait au Driftmaster, à chaque fois, c'est quelque chose de mieux, de plus grand, de waouh. Là, le spot, il est magnifique. Et je pense que le stade, ça va être encore un truc de fou avec les feux d'artifice. C'est dans un stade, quoi. Enfin, voilà. Donc, see you! De quoi? T'as plus de conneries en Ah si, mais le temps de les chercher. J'ai un disque dur, on parle en terrain. Hein. Un terrain de conneries. Tu sais pourquoi les prêtres? Vas-y. Ah non, tu peux pas mettre ça. Si, on mettra un bip. On mettra un bip. Moi, y a rien à biper. Hein. C'est trash. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai gagné 2 €. Comment? Je vous explique. Attention, vous êtes prêts? Oui. C'est compliqué, hein. Il faut suivre. Je vais mimer, c'est plus meilleur mieux, tu vois. Mime? Tout à fait. J'ai ramené un gobelet vide. Oui. Non mais les gens ils vont rien comprendre, ils savent pas comment ça fonctionne en ici gros, en Allemagne.
Explique-le vite fait. En gros. Alors, en gros, tu vas t'achètes une boisson et tu as une caution à payer de 2 €, même pour une petite bouteille comme ça, ou une canette. Au moins de bruit 95 décibels ici les gars. Hein. Donc, tu achètes ta bouteille d'eau 4 € plus 2 € de caution. Donc il te donne la bouteille et un petit jeton comme ça. Quand tu ramènes la bouteille vide et le jeton, tu donnes ça, tu dis Zourouk et il te donne 2 €. D'accord? Donc, là je suis. Attention, c'est là que ça devient compliqué. Je suis allé là-bas avec ma bouteille vide. J'ai donné la bouteille vide. Je n'ai pas donné de jeton. J'ai dit que je voulais 2 Red Bull rouges. Donc, elle a récupéré ceci. Elle m'a donné 2 Red Bull rouges et elle m'a donné 2 jetons. Alors qu'elle aurait dû m'en donner qu'un et me faire payer le déposit. Ça y est, je parle anglais maintenant. La caution pour la deuxième canette et non la première, car j'ai juste fait un échange avec celle-là. Donc j'ai gagné 2 €. Et voilà. Bravo. Qui est ça? T'es le roi de l'arnaque. Oh bah moi j'ai rien fait. Station ends in red. Tu veux pas une saucisse, il y a un petit peu de ça là aussi, tu vois. Espèce de bouffeur de saucisse. T'en veux toi? Non, j'en veux pas, non. He's French, you know how to drink Ricard. Okay, Paul Ricard, it's a special track. It's an obligation to drink this beverage and then after you can drive on the circuit. If you don't drink this, you're not allowed to drive on the circuit, okay? So first drink and after drive very fast, okay? You drink and after you will be better, way better. Ouais, il est aussi. Il est parti en courant le bâtard. Il avait le truc, il est parti. Tiens, mais normalement ça marche bien, mais ça dure pas assez longtemps. Bref, c'est pas grave. Vous avez vu l'idée, c'était complètement con pour pas le faire à la maison. Bien dormi? Ça va. Oui, bien dormi. C'est un copain, Alexandru Dimitriou. T'as déjà démonté ou pas? Non, c'est pas démonté. Je montais deux gommes. Ah oui. Et fonctionne pas. Oh, on va vite aider un petit compatriote à Alexandru Dimitriou. Il nous a vu passer, il a vu la remorque, il nous a vu le truc et tout là. Il nous a repéré. Il a dit oh, drift, là il doit avoir de quoi réparer ma camionnette. Donc voilà, on va l'aider. Qu'est-ce qui marche à la station? T'es allé voir s'ils avaient pas des trucs, des produits? Oui. Et pour mettre dedans? Non? Pas du tout. Oh, mécanicien de l'extrême là. Je suis avec un compatriote à toi. Salut. Salut. Il a un problème, il a avec son trafic là. Et il a percé le radiateur. Et du coup ça fuit en bas. T'as quoi comme solution miracle pour réparer un radiateur comme ça? On ne pas d'afro ou des œufs ou un truc comme ça quoi. Ouais, j'ai de la bicomposant. Mais par contre il faut qu'on sache le radiateur pour le mettre je pense. Ah oui, il faut sortir le radiateur, il faut bien le dégraisser et après mettre le bicomposant. Mais il est percé comment? T'as les petits trucs là qui passent l'eau dedans. Ouais, le faisceau. Ouais. Voilà, et celui-là tu peux le supprimer une par une, celui-là qui sont pétés. Tu les coupes et après tu mets pas comme ça, ils sont fermés quoi. Vas-y, moi aussi. Hein.
Et quoi, il y a un pneu qui a éclaté, un pneu de camion et Oui, puis, c'est un pneu qui s'est éclaté. Et tous les voitures, tout. Faut que tu dévises de l'autre côté. Comment on va pouvoir lui réparer ça? Putain, c'est toi dans tous les albums, mon tarif du tout. Ah bah oui. Bonjour, je suis le patron de DHL, je vous présente ma nouvelle remorque. Combien de voitures là-dedans? Ah bah il y a 2 étages, donc on a 4 voitures. Ok. Steve, ça s'annonce bien ou pas? Moyen. Ça marche pas hein, l'histoire de plier le faisceau. Ah, c'est bon. Ah là, c'est mort là. T'as un radiateur de trafic comme ça chez toi ou pas? Bah oui, hein. Combien de kilomètres il a le camion? 300 000. Non, 600 000. Il a... Imagine l'état du radiateur, il est tout noir, il est plein, il est tout gras et tout, on n'arrivera pas à le nettoyer et à faire tenir le produit. T'es un patron roumain toi, non? Ouais, regardez avec sa gueule celui-là. Là. Bah oui, Son patron il répond pas, il sait que dans la merde il répond pas, son patron. Tu préfères bosser sur la S15 ou sur le trafic? Quand même la S15, quand même. Ouais. Quand même. Putain, je pensais vraiment, parce que c'est quand même beau. Bah, ça a quand même un véhicule d'exception donc... 600 000 km, t'en trouves pas beaucoup des comme ça. Justement, c'est ça. C'est par rapport au kilométrage que je disais ça. Mets une patate à ton patron pour moi. Ah ouais. Pour ton travail. Ça marche. Allez, ciao. Au revoir. Vous aussi. Bonne route à vous. Bon, je me casse parce que sinon, ils vont entendre ce que je dis. Du coup, je prends la caméra pour remercier Burn & Shot pour leur travail, pour immortaliser ces petits road trips. Donc c'est le deuxième que je fais avec eux, c'est pas beaucoup, comparé à ce qu'ils ont déjà fait avec Steve. Je voulais les remercier eux, parce qu'ils bossent dur. Et ils se donnent du mal pour nous faire des beaux souvenirs. Et merci du coup à Drift Shop et puis à Steve, parce que sans eux, on pourrait pas faire tout ça. Donc voilà. Bon allez, bisous bisous. Hein. Easy, easy, come on, come on. Romain, tu chantes? Ouais, je connais pas l'anglais. En trottinette sur l'autoroute, c'est cool ça, non? On a bloqué l'autoroute pour aller faire des burns avec Drift Shop. Ah ouais. Là, on va faire une petite démonstration. Et après, on laissera repartir les gens. Okay. Voilà. Putain, classe hein. Eh ben, il y a une Mercedes en flamme dans une zone de travaux plus loin là-bas. Donc, on campe sur l'autoroute, c'est pas mal. On repart enfin, Mathieu? Ah, enfin, depuis quelques minutes là. Quelques minutes qu'on est là? Pause. Ouais, ça doit faire quoi, un quart d'heure, une demi-heure? Ouais. Combien de temps au total? Une demi-heure, 2 heures. Ouais, 2 heures. 2h15. Ouais. Encore un mec en BM, tu vois. Qui fait chier le monde qui se part rouler, ce kéké. Enfin! T'as les yeux qui brillent. Hein. C'est vrai. Oh, ça va, je suis pas fatigué. Waouh! Tuning! Putain, je vais faire une photo. Je vais faire une photo de tuning. On peut faire du tuning encore plus, on peut faire clignoter, défiler, tout ce que tu veux. Oh la clap, hein, c'est vite. Je veux plus patate. Tu mets un turbo dessus? 2. Celle-là, il n'y a qu'un moteur. Donc on est avec 2 moteurs. Nous sommes bien arrivés. Après plein de bouchons, une voiture qui a brûlé dans des travaux. La camionnette, je sais pas si vous avez vu, elle s'est loupée, elle a tapé des plots de travaux aussi, bam bam bam, voilà. Ah, vous dormiez peut-être. Voilà, bien rentré, ça a duré longtemps, mais ça s'est bien passé, on a bien rigolé tout le long du chemin. On vient bien de rigoler là en tout déchargeant. Voilà, donc
Donc, à la prochaine. Ciao.